Salut les amis! Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de la JDC. La JDC, la journée de la défense et de la citoyenneté ou la journée d'appel. Et si je vous en parle, c'est tout simplement parce que j'ai eu la mienne il y a quelques semaines, il y a 2-3 semaines, voilà. Donc je vais vous raconter un peu mon expérience, voilà. Donc je vais expliquer en 2-3 mots qu'est-ce que c'est, même si je suppose que tout le monde sait déjà ce que c'est. Les appréhensions que j'avais sur cette journée et comment ça s'est réellement passé. Voilà. Donc en fait, quand on a 16 ans, il faut aller se faire recenser à la mairie de sa ville. Et la mairie en fait nous donne une preuve de recensement, en fait, un papier qui dit qu'on s'est bien recensé. Et une date potentielle en fait de faire cette journée. Voilà. Et quelques mois après s'être fait recenser, enfin je suppose que ça dépend des gens, mais en tout cas moi ça a pris quelques mois, on reçoit une lettre avec une invitation. Enfin, une convocation avec écrit le jour où vous êtes convoqué, ce que vous devez prendre et comment va se dérouler la journée. Voilà. Donc moi, j'ai été me faire recenser en juin dernier, donc en juin 2018. J'ai reçu ma convocation en décembre et le jour de ma journée d'appel, c'était en janvier, le 21 ou le 22, je ne sais plus. Donc en gros, j'ai reçu ma convocation un mois avant la journée. Et en fait, cette journée, elle a pour but de sensibiliser les jeunes citoyens aux droits et aux devoirs du citoyen dans le pays qu'est la France. C'est une journée de sensibilisation, on va beaucoup nous parler des métiers de l'armée, de sécurité, de défense, etc. On va aussi nous parler du code de la route, de la scolarité, de l'orientation après le bac, les métiers, etc. Donc en fait, c'est une journée très riche en informations. Voilà, donc moi quand j'ai reçu ma convocation, j'appréhendais un peu cette journée. J'étais pas du tout stressée, mais c'est juste que j'avais pas envie d'y aller, voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de mes amis ont déjà passé, ont déjà fait leur journée d'appel. Et donc avant de passer la mienne, je leur ai posé des questions, leur ai demandé leur avis, ce qu'elles pensaient de cette journée, etc. Et en fait on me disait que des trucs négatifs. Ça va être ennuyant, on va enlever ton téléphone, du coup tu vas t'ennuyer pendant une journée, tu connais personne, la cantine n'est pas bonne, Enfin, plein de trucs qui donnaient pas du tout envie d'y aller, mais bon, on est obligé. Mais moi, il y a un petit truc qui me dérangeait un peu plus que les autres, c'est la nourriture. L'une des premières choses que j'ai demandé, c'était la nourriture, qu'est-ce qu'on allait manger, comment ça allait se passer, etc. Et tout le monde m'a dit, tout le monde, sans exception, m'a dit qu'il y allait avoir des frites et du poulet sec. Voilà. Personnellement, je mange pas de viande, donc manger 3 frites dans une journée, non, j'avais pas envie. Du coup, j'ai demandé ce qu'on pouvait se resservir au moins, elles m'ont dit non. Voilà. Vraiment, la cantine, on m'a dit que ça allait être pas bon, qu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Voilà. Bref, voilà. Donc j'appréhende et vint le jour J. Personnellement, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un centre de... comment ça s'appelle? Un centre militaire, voilà, on va dire ça, un centre militaire. Près de chez moi, donc j'ai pu y aller en voiture, mais il y a des gens qui ont dû prendre 1000 transports, ils ont dû prendre le bus, puis le train, puis encore le bus, puis encore le train, enfin, j'abuse, mais voilà. Donc déjà ça c'était un point cool. Et donc maintenant je vais vous raconter comment s'est passée ma journée et sûrement comment va se passer la vôtre si vous ne l'avez pas encore passée. Donc pendant le trajet pour y aller, là j'ai commencé à vraiment stresser. Vraiment tout ce que mes amis m'avaient dit était en train de revenir dans ma tête. Je me suis dit que j'allais être toute seule, que je connaissais personne. On allait m'enlever mon téléphone donc j'allais m'ennuyer pendant toute une journée. En arrivant, les parents n'ont pas le droit de rentrer avec vous donc en gros vous y allez... On vous pose à l'entrée, vous vous débrouillez tout seul. Je savais pas ce qu'il fallait faire, où est-ce qu'il fallait aller, ce qu'il fallait dire, enfin... J'étais stressée. Et donc, j'arrive. Et la première chose qu'ils vous font en fait, c'est qu'ils vous fouillent. Vous voyez dans les magasins, parfois quand ça sonne, il y a des espèces de plaques qu'on vous place entre le corps. Et donc là, c'était pour vérifier si on n'avait pas d'objet métallique. Voilà, donc on vous fouille. Et une fois qu'on vous a fouillé, vous avancez encore et... on vérifie votre pièce d'identité et votre convocation. Donc tout ça fait, ça prend environ 5 minutes. On rentre et on s'avance vers un bureau. Et en fait c'est dans ce bureau qu'ils vont vous donner votre numéro, votre place dans la salle où vous serez emmené un peu plus tard. Donc on suit le monsieur dans la salle, chacun se met à sa place dans le numéro qui lui est attribué et on écoute un peu ce que les animateurs ont à dire. Donc ils nous expliquent un peu le déroulement de la journée, etc. La première chose qu'on fait dans la salle en fait, donc on s'assoit, on écoute un peu les animateurs, etc. C'est de se présenter. Donc on est tous assis et par ordre numérique, on se lève. Donc tout le monde est assis et toi tu te lèves. Tu dois dire comment tu t'appelles, ton âge, ton lycée ou autre si tu n'es pas au lycée.
tes passions, voilà, il y en a beaucoup qui disaient les sports qu'ils faisaient, et le métier que tu voudrais faire plus tard. Donc ça aussi c'était un peu stressant, mais on avait des animateurs très cool. Vraiment, on a passé la matinée avec eux et vraiment c'était des animateurs très cool, très drôles, très ouverts, très cool. D'ailleurs, je me dis que si j'avais eu d'autres animateurs, je me serais pas autant amusée cette journée-là. Donc déjà, première chose que je pensais qui allait arriver mais qui n'est pas arrivé, en fait, ils vous prennent pas les téléphones tout de suite. Donc vous rentrez dans la salle, ils blablatent, et en fait, vers 10h, 10h30, en tout cas c'était mon cas, il y a un petit déjeuner. Et en fait, ils vous le prennent à ce moment-là. Donc en fait, il y a toute la première partie de la matinée où vous avez encore votre téléphone. Et donc vous pouvez envoyer un message à vos parents pour dire à quelle heure vous finissez, etc. Voilà. Donc la journée, comment elle s'est déroulée? Il y a une partie de la journée où vous allez faire des tests de français pour les statistiques et une autre partie de la journée où vous allez visiter. Moi personnellement, j'ai fait les tests de français le matin et les visites l'après-midi. Mais une de mes amies a fait le contraire, c'est-à-dire qu'elle a fait les visites le matin et les tests de français l'après-midi. Donc moi, ma journée, elle a commencé avec les tests de français. Et je stressais un peu. Je me disais que si j'arrivais pas à répondre, que j'allais trouver les questions difficiles, ça serait un peu la honte. J'appréhendais les tests et en fait, pas du tout. Sans vouloir me tromper, je pense, c'est sûr en fait, c'est niveau primaire. Les tests de français en fait, c'est vraiment très primaire en fait, c'est niveau primaire. C'est des exercices qu'on pourrait très facilement donné à des élèves de CE2. Du coup, quand j'ai vu la difficulté des questions, j'étais plutôt rassurée. Je me suis dit ça va, c'est facile. Mais ce qui est un peu difficile, c'est que il faut répondre très vite aux questions. On a 5-10 secondes pour répondre aux questions, voire un peu plus parfois. Mais ça va très vite et parfois on n'a même pas le temps de répondre en fait. Le temps de lire la question, de réfléchir, de lire, parce qu'il nous donne une pancarte avec des textes et les questions c'est par rapport au texte. Le temps de lire la question, de venir relire le texte, de trouver où est la réponse, enfin ça va très vite et parfois on n'a pas le temps de répondre. Mais bon, en soi les questions étaient faciles. Et donc ça c'est cool. Et même si vous vous trompez aux questions, ben c'est pas grave parce que ils vont vous le dire 50 fois, ils vont vous le répéter 50 fois, mais ça n'a pas d'incidence sur le reste de la journée. Voilà. Vous pouvez répondre tout juste ou tout faux, ça n'a aucune importance. Les résultats sont tous envoyés là-haut. Les résultats servent uniquement pour les statistiques. Ensuite, le moment le plus intéressant de la journée, la nourriture. Donc après les tests de français, on nous dit bon c'est parti, on va manger, donc on se dirige tous vers la cantine. Donc on marche tous à la cantine qui était à environ 5 minutes de marche de la salle où on était. Et pendant qu'on fait la queue en plein soleil, soit dit en passant, c'était très cool. Je pense au fait que je veux manger 3 frites et que je vais avoir faim le reste de la journée. J'étais pas ok. Et pendant qu'on fait la queue pour attendre de rentrer, un monsieur qui se trouve être un de mes animateurs passe un appel. Et il dit très fort, les élèves végétariens, veuillez me suivre. Moi j'entends ça, je me retourne. Donc il a dit qu'il y avait une cantine végétarienne et que ceux qui voulaient y aller se manifestent. Et donc moi et une dizaine de personnes avons suivi le monsieur. Et intérieurement je pensais, oh c'est super cool. Ça m'avait beaucoup surprise qu'ils prennent cette initiative. J'ai trouvé ça super cool. Voilà. Donc en fait si vous voulez il y avait 2 cantines, une végétarienne, une non végétarienne. Et pour aller à la cantine végétarienne il fallait passer par la cantine non végétarienne. Et le premier truc qui m'a surprise on va dire, c'est la taille, le choix. La cantine non végétarienne était beaucoup plus petite et il y avait beaucoup moins de choix. J'ai trouvé ça pas du tout logique mais soit. Et donc j'ai effectivement pu voir que dans la cantine non végétarienne il y avait surtout des frites et du poulet, donc j'étais en mode... Donc on arrive à la cantine végétarienne et il y a 2 à 3 fois plus de choix que l'autre. En plus on n'était pas beaucoup, on était une dizaine, donc on avait tout ça pour nous quoi, c'était cool. Donc on se sert tous un peu, on prend un peu ce qu'on veut et on va s'asseoir avec le reste des gens. Donc je suis allée m'asseoir et ah oui, la matinée donc j'étais toute seule. Et à la cantine je suis allée m'asseoir à côté de 2 filles qui avaient l'air plutôt gentilles. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes musulmanes je présume, qui n'avaient pas pris de viande de poulet. Logique vu que ce n'était pas halal. Du coup j'aurais trouvé ça plutôt logique que les personnes musulmanes aillent dans la cantine végétarienne
pour prendre de la nourriture. D'ailleurs, les filles avec qui je m'étais assise étaient toutes les deux musulmanes et avec que quelques frites. Donc la cantine, ça a été une agréable surprise, j'étais super contente. Après, je sais pas si c'est pareil dans tous les centres, s'il y a 2 cantines, mais en tout cas, s'il y en a 2, je vous conseille de prendre la cantine végétarienne parce que la nourriture est beaucoup mieux et il y a beaucoup plus de choses. Voilà. Ensuite, l'après-midi, c'est là que la galère commence. On a tous mangé à la cantine et après ça, les animateurs nous ont tous emmenés visiter. Ça par contre ça va dépendre. Moi et mes amis on était au même centre mais on n'a pas du tout visité les mêmes choses. Personnellement j'ai visité les avions, on nous a expliqué comment fonctionnaient les avions militaires etc. On a vu les chiens militaires. D'ailleurs ce qui arrive à ces chiens c'est absolument trop triste. Je vais pas rentrer dans les détails mais en gros après un certain âge les chiens sont piqués et c'est trop triste. Bref. On a eu aussi une espèce de mise en scène, des militaires ont joué une mise en scène d'attaque terroriste. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je crois que c'est tout. Sauf que la base, enfin le centre est immense. Vraiment on dirait une mini-ville, enfin c'est super grand. Et les différents endroits qu'on a visités étaient éloignés. Donc ça fait que on a marché pendant longtemps sous le soleil, sans pause. Et en fait on avait tous mal au ventre et on pouvait pas s'asseoir, on pouvait pas aller aux toilettes parce qu'il fallait se dépêcher et faire la visite. Donc si vous voulez on a mangé et directement après on a marché. On n'a même pas bien digéré. On a dû marcher pendant 3-4 heures, je sais pas. On était tous fatigués et vraiment, on avait tous passé une bonne matinée parce qu'on avait eu de bons animateurs. On a eu la chance d'avoir de bons animateurs. Et on a plus ou moins bien mangé. Et là, vraiment, l'après-midi, c'était un carnage. Donc, les visites se passent avec plus ou moins d'intérêt. Et on rentre enfin dans la salle, on retourne à la salle où on était. Et là on était tous contents parce qu'on était assis, tranquilles, voilà, on voulait plus bouger. Et pendant 1 à 2 heures, c'est à ce moment qu'on nous a parlé du code de la route. Ah oui, je l'ai pas dit, mais le matin on a fait les tests de français et on s'était intéressé aux citoyens, aux devoirs du citoyen, les droits, les devoirs, l'orientation, les métiers de l'armée, etc. Donc on était dans la salle, on nous a encore parlé pendant 1 à 2 heures. Donc dans la salle, les animateurs finissent le programme de la journée et nous rendent nos téléphones. Donc on nous rend nos téléphones, on nous fait signer à tous un papier qui attestait qu'on était venu, qu'on était là. Et après ça, on est tous dirigés à la sortie. Les animateurs nous disent au revoir, nous souhaitent une bonne continuation. Enfin, c'était un moment très amical. Voilà, tout le monde rentre un peu chez soi et voilà, c'était la fin. Là, je suis en train de repenser que j'ai oublié plein de petits trucs, plein de petits détails que je voulais dire dans la vidéo, mais c'est pas grave. Donc voilà, c'était mon expérience de la journée d'appel. Si je peux vous conseiller, je vous dirais de pas stresser parce qu'en fait, c'est rien. N'ayez pas peur d'être seul déjà, parce qu'en fait, on est tous seuls. On est tous un peu réservés parce que personne ne se connaît, donc voilà. Vraiment, essayez de ne pas stresser à propos de ça. Je sais que c'est difficile parce que moi-même je stressais. Mais une fois là-bas, vous vous rendrez compte qu'en fait, tout le monde est seul et que c'est cool d'aller voir les gens. Les tests de français, donc je vous ai dit que ce n'était absolument pas difficile, enfin, de mon point de vue. Et même si vous ratez quelques questions ou toutes les questions, c'est pas grave, il n'y a pas de répercussions. Et si un point qu'on devrait retenir de cette journée, c'est qu'en fait, c'est très scolaire. L'encadrement, tout ça, c'était vraiment très scolaire. Personnellement, j'avais l'impression d'être à l'école, d'être en classe, avec des nouveaux camarades de classe, voilà. Parce qu'on est tous assis dans une salle avec des tables, enfin, on est comme à l'école. Et toutes les informations sont au tableau et les animateurs sont comme des professeurs, du coup c'est vraiment très scolaire. Enfin, vous n'allez pas être dépaysagé par ça, quoi. Voilà. Donc, voilà. Je sais pas quoi ajouter de plus. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Là, si je peux vous aider, j'en serai très ravie. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à bien m'exprimer, à bien expliquer comment s'était déroulée la journée. Et je vous fais des bisous. Salut!